Bonjour Lucille, Bonjour Clermont. t'es en forme? Oui, et toi? Oui, t'es en forme. Je sais Lucille que tu demeures à Québec et puis que tu travailles en santé globale. Oui. OK. Aujourd'hui, que je te demanderais, c'est tu travailles en santé globale, mais tu as un cheminement qui date de loin. Quand est-ce que tu t'es éveillé à ces choses-là? Comment c'est arrivé pour toi? Moi, je dirais que dans le fond, j'ai été, dès la prime enfance, attirée par la médecine douce parce que je trouvais que la médecine, avec la médecine qu'on connaît aujourd'hui, il était un peu dans le champ, sans juger. Beaucoup de médicaments qui n'étaient pas nécessairement en accord avec le corps. Et mon père aussi nous avait toujours traité un petit peu avec des tisanes, où il allait chercher ces choses en forêt et tout. Donc, j'ai grandi un petit peu dans ce milieu-là. Et moi, très très jeune, à l'âge de 4 ans, je me souviens très bien, je disais à ma mère, j'aimerais trouver le chemin de la lumière. À 4 ans. À 4 ans, je veux trouver le chemin de la lumière. Puis elle me répondait avec un beau sourire en me disant, ben oui, tu vas le trouver. Et donc, ça avait resté comme ça. Et moi, j'avais le clair-senti, la clairaudience, la clairvoyance. Je voyais les auras des gens, des plantes, des meubles. Et je voyais aussi malheureusement un peu tout ce qu'il n'y avait pas de beau sur la planète, le mal, la souffrance, la famine. Et j'avais l'impression de faire pas tout à fait partie de ce monde-là, comme être spectatrice de quelque chose. Et probablement que dans ma tête d'enfant, je me disais, ben, le chemin de la lumière va apporter une réponse à ça, parce que c'était quand même une souffrance pour moi de voir ça. Donc, j'ai cheminé avec ça. Ça faisait partie de ma vie, de mon quotidien. J'arrivais à voir même des gens des désincarnés, ce qu'on peut appeler des fantômes. Et ça me faisait un peu peur, tout ça. Donc, à l'âge de 15 ans, j'avais demandé si c'était possible à Dieu ou à l'univers que ça l'arrête. Parce que je voyais des pas belles choses, je voyais des gens que j'étais capable de dire qu'il y avait une maladie ou des choses comme ça. Si quelqu'un allait avoir un accident, et j'avais l'impression de rentrer malgré moi dans l'intimité des gens, et je demandais pas ça. Donc, c'est arrêté pour un petit bout de temps, je voyais plus, et je deviens contente. Et tout à coup, c'est revenu. C'est revenu. Alors, j'ai demandé si j'ai quelque chose à faire avec ça. J'ai 15 ans, je sais pas quoi faire avec ça. Si j'ai une mission précise à faire à cause de ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens, ben, je veux pas avoir peur, que la peur arrête. Et finalement, oui, la peur a arrêté. Et c'est comme si j'avais compris ce que j'avais à faire avec ça, dans le sens où, exemple, je pouvais voir une personne qui venait de mourir à côté de moi, je la connaissais pas du tout, et là, je lui disais, ben, t'es un ange gardien, reçu la lumière, détache-toi de la terre. Et j'avais plus peur, et c'est comme si je savais quoi faire pour que les gens arrivent à passer le voile, si on veut. Donc, en grandissant aussi, je suis devenue enseignante au primaire parce que j'aimais beaucoup l'éducation. Et il y avait toujours aussi ce besoin-là au niveau de la santé qui m'interpellait. Donc, dès que j'ai terminé mon baccalauréat en enseignement, j'ai commencé à faire des cours en médecine douce. J'ai touché à l'homéopathie, la phytothérapie, le drainage lymphatique, message métamorphique. Ensuite de ça, j'ai fait des formations en réflexologie. Et dernièrement, j'ai terminé l'année passée en Ayurveda. Donc, le cours se donnait en français à Montréal. J'étais bien contente de ça. C'est la plus vieille médecine sur la Terre qui existe. Hein. On a retrouvé des manuscrits dans l'Himalaya qui datent de plusieurs milliers d'années. Et c'est la médecine la première sur la Terre. Donc, je me suis intéressée à ça parce que ça correspondait vraiment à une médecine globale. Donc, on soigne les gens au niveau de leur comportement, leur style de vie, qu'est-ce qu'ils mangent. On recommande de la phytothérapie ayurvédique, des plantes donc, qui viennent souvent de l'Inde. Mais de plus en plus, on a des plantes aussi au Québec qui sont capables de s'adapter et de faire le même travail. On parle aussi des styles de vie, des métiers, quel sport on devrait faire. On équilibre les constitutions des personnes. Donc, à ce moment-ci, je fais un peu ça dans ma vie. J'ai toujours un peu flirté entre l'éducation et la santé. Présentement, je ne fais que de la thérapie. Je pratique l'Ayurveda, ensuite le drainage lymphatique, la réflexologie et le Reiki, qui est une médecine un petit peu plus énergétique. Tu me disais tantôt, Oui. je te coupe là, mais tu me disais tantôt, dans ton cas à toi, tu
t'as comme pas eu d'éveil. T'étais dans le ventre de ta mère, puis t'étais déjà... Oui, ben moi c'était là, hein, je crois au vie passée, donc je pense que on est la somme de tout ce qu'on a été. Je suis arrivée avec un bagage évidemment de connaissances, je pense. Je le dis sans prétention, parce que j'ai des souvenirs même quand j'étais dans le ventre de maman. Et déjà là, moi, comme je disais tout à l'heure, à 4 ans, je voulais avoir un chemin d'éveil, un chemin de la lumière. Donc, il y avait quelque chose qui faisait partie de moi depuis toujours. Et j'avais des souvenirs précis de vie aussi passée. Je me souvenais, exemple, parce que tout le monde le connaît, hein, un des très grands maîtres qui a foulé la terre, c'est Jésus. Je me souvenais d'avoir été avec lui. Et je me rappelais lorsqu'on allait à l'église avec mes parents, de choses que j'avais vécues à cette époque-là. Et pour moi, c'était très clair, très précis. Mais heureusement, j'avais une mère qui était avec une grande ouverture. Elle était ouverte à ça, hein. Donc, quand je lui parlais de ça, je disais, maman, ben, je crois pas tout à fait ce que le curé dit. Il dit qu'on n'a pas des vies passées et tout. Et moi, je m'en souviens. Elle me disait, bon, ben, il a le droit à son idée, mais moi, je crois, comme toi, qu'on a des vies passées. Moi aussi, je m'en souviens. Donc, oui, mon éveil, moi, ça a été là tout de suite. Ça a toujours fait partie de ma vie. Je comprenais pas pourquoi, par exemple, on tue des animaux pour les manger. Pour moi, c'était comme inacceptable. Je me disais, le respect, ça doit être à tout, aux arbres, aux animaux. Et j'avais la chance d'entendre parler les arbres. Donc, parfois, des arbres souffraient ou il y avait des blessures et je comprenais ça et j'avais envie de les guérir ou de les aider. Mais quand j'étais jeune, évidemment, je ne savais pas comment faire. Après, avec le Reiki, j'ai, oui, imposé les mains à des plantes et tout, aux animaux. Mais aussi, à travers mon cheminement, moi, j'ai rencontré l'école essénienne, qui était vraiment, comme pour moi, quelque chose qui était fondamental dans ma vie. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est comme le pilier. Parce que si j'ai des doutes ou j'ai des questionnements, je me raccroche toujours à cet enseignement-là. C'est comme quelque chose qui coule en moi. Ça correspond aux valeurs que j'avais. Là-bas, on parle d'écologie globale, justement, prendre soin des animaux, prendre soin de la nature, Ouais. des plantes, même jusque dans les pierres, prendre soin des gens qui sont autour de nous. Et ça me plaisait beaucoup. Okay. Et je trouvais qu'aussi sur la Terre, on avait perdu un peu le sens du sacré. Mm-hmm. On dirait que moi, j'avais aussi, là, j'avais vraiment des visions de vie en Égypte où le sacré était très important. Et je trouvais que ça s'était perdu. Et quand je suis rentrée dans cette école-là, waouh, le sacré est encore là. Alors, je trouvais ça très intéressant. Là, ça me parlait beaucoup. OK. Tu disais que... Mais à travers tout ça, même si t'es comme venu au monde avec ces ressouvenirs-là, on va dire, t'as quand même pris conscience de ces choses-là au fur et à mesure. Oui, parce qu'au fur et à mesure, à force de lire, d'aller à des conférences, tout ça, je retrouvais des choses qui me parlaient, qui faisaient résonance en moi. Donc, je me disais, oui, c'est possible d'avoir d'autres choses sur la Terre et c'est possible d'avoir des gens qui, comme moi, croient qu'il y a plus que ce que nos 5 sens nous montrent ou de pouvoir aussi aider les autres, prendre soin des autres. Quand je dis les autres, c'est pas simplement les êtres humains, c'est pas simplement... c'est tous les règnes, hein. Et je croyais, moi, que la Mère Terre était vivante quand j'étais petite et je le crois toujours. Parce que j'avais aussi la possibilité, je remercie pour ça, parce que c'était comme ça, c'était là. J'arrivais à voir les élémentaux de la nature. Je voyais les ondines dans l'eau, qui étaient pour moi, je les appelais mes petites filles parce que je savais pas que c'était ondines, ou j'arrivais à voir des gnomes. Je voyais des choses comme ça, alors je me disais, la mer est vivante, la mer nous porte. Et à travers ce cheminement-là, j'étais heureuse de voir qu'il y avait d'autres gens qui savaient que, oui, il fallait respecter la mer et qu'elle était là vraiment comme une maman pour nous. Donc, moi, j'étais très jeune et je me disais, pourquoi on pollue? Pourquoi on jette des choses? J'avais cette conscience-là. Évidemment, je ne trouvais pas toujours des réponses, mais au fur et à mesure de mon cheminement, j'ai trouvé des réponses. Prenais conscience de ces choses-là. Oui, je prenais conscience de ça et à mon grand bonheur, je me disais, ça existe d'autres choses sur la Terre qui correspondent à ce que à notre réalité. Oui, à ma réalité, exact. Okay. Maintenant, ce que tu disais tout à l'heure au niveau de ce que tu voyais, c'est-tu toujours actif? C'est en toi, ça? Quand j'avais la clairaudience, et tout. Écoutez, par la nation essénienne, je vais expliquer ça comme ça, j'ai eu quand même plusieurs initiations spirituelles, si on peut dire.
Et à ce moment-là, il y a des choses qui se sont un peu dégagées. Dans le sens où peut-être que j'avais pu avoir autant la souffrance et tout ça. OK, Mais si... c'est comme la compréhension qui est Oui, rentrée. c'est ça. Mais si je veux voir, avant ça, je voyais, exemple, je rentrais dans une salle chez le médecin ou à l'hôpital, ça c'était les pires catastrophes pour moi parce que j'avais à voir toutes les auras qui étaient malades, qui avaient quoi, et ça me dérangeait beaucoup. Maintenant, je m'installe et je ne vois plus ça. Mais sauf si je demande, je le vois instantanément. OK. Mais on dirait que c'est pas toujours là présent. C'est là quand j'en ai besoin ou quand je le demande. Mais c'est encore là. Et j'arrive aussi, tu sais, avant ça, il y avait beaucoup de choses que je voyais. Exemple, si j'entrais dans un cimetière, je pouvais voir des gens qui étaient décédés depuis peu et ils me donnaient des messages à dire à leur famille et tout. Mais ça, je le vois plus. Parce qu'en réalité, je savais pas quoi faire avec ça. OK. Souvent, je connaissais pas les familles et j'avais aucune intervention et ça me rendait un peu malheureuse. OK. Parce que je me disais, voyons, il a besoin d'aide ou il veut dire tel message et j'avais aucune façon de le faire. Puis dans Donc ça, c'est amoindri. OK. C'est un peu une petite protection pour toi Oui, aussi. c'est ça, Parce que- oui. Puis de l'aide pour les gens. Mais dans ce que tu fais, comment tu procèdes au niveau des soins, que les gens, qu'est-ce qu'ils te demandent en général? Ben, en général, évidemment, les gens aiment bien avoir des soins physiques. Hein. Les gens aujourd'hui sont stressés, fatigués. Donc, mais moi, comme j'ai la chance de voir un petit peu la problématique, hein, j'arrive pas, si je veux, j'arrive même à voir au-dedans d'un organe. Donc, même si la personne ne me parlera pas de quelque chose dont elle soupçonne des fois même pas l'existence, hein, je vais être capable d'intervenir là-dessus. OK. J'ai déjà fait aussi de la microscopie nutritionnelle, hein, aussi qui est l'analyse du sang vivant et séché. Mais on disait que c'est comme si j'aurais vu au-delà de ça. OK. Des fois, j'arrivais à voir qu'un problème datait même de quelques vies. Mais j'en parle pas à ces gens-là. Mais je suis capable comment de faire un travail ou de bénir la situation ou d'apporter de la lumière là-dessus. OK. Mais les gens qui sont avec toi à ce moment-là dans les soins que tu fais, comment je te dirais, te demanderais bien ça, est-ce que tu partages au niveau de l'éveil de conscience, de dire aux gens, ben là, regarde, quand les gens partent de chez vous, oui, les gens veulent des soins, mais ils partent-tu avec la dépendance de toi ou est-ce que toi, tu peux leur partager, garde, en te prenant en main? C'est ça. Souvent, mon grand principe, moi, dans la médecine douce, c'est de rendre l'autre autonome puis responsable face à sa santé. Donc, on va parler d'alimentation, on va parler plein de choses. Mais évidemment, je veux pas qu'il soit rattaché avec moi avec un contrat à vie. Ouais. Donc, j'essaie le plus possible de les amener à dire, vous êtes votre propre créateur et vous pouvez changer des choses. Et évidemment, au niveau de l'éveil de la conscience, si je vois qu'il y a une porte ouverte, Ouais. je vais être capable de dire des mots, d'en parler avec des gens, mais c'est pas tout le monde. Hein? Il y a des gens qui ne viennent que pour des soins physiques et ils ne dépasseront jamais ce stade-là. Ils veulent pas entendre de parler qu'il existe d'autres choses ou que moi je verrai leur aura, par exemple. Alors j'en parle à des gens, mais je dirais que c'est une minorité quand même. OK. Mais les gens à qui tu parles de ça, est-ce qu'ils évoluent à travers ça? Oui, ou... parce que des fois, ils trouvent ça très intéressant. Même des fois, ils vont dire, ben, écoute, si tu as des réunions, je peux entendre parler des choses, j'aimerais savoir. Et ils me laissent leur courriel. Oui, ça l'arrive. OK. Oui. OK. T'as-tu des anecdotes des gens? De gens qui... Au niveau de l'éveil, au niveau des soins, qu'est-ce que les résultats? Ben, moi, j'ai déjà parlé à une dame. Évidemment, on n'a pas le droit de faire de diagnostic. Mais, entre autres, quand je faisais la microscopie nutritionnelle, par rapport aux cellules sanguines que je voyais, même si la personne, par exemple, des fois, n'avait pas eu le pronostic de cancer, moi, j'arrivais à le voir, tu sais. Okay. Mais on ne peut pas dire ça. Ouais. Alors, je pouvais dire, ben, je perçois que quelque chose qui ne va vraiment pas chez vous, j'aimerais, mais je le voyais aussi dans l'aura, tu sais. Alors, je pouvais dire à la personne, par exemple, habituellement, est-ce que vous savez qu'on a vraiment comme des corps de lumière autour de nous? Et je vois qu'il y a un problème au niveau de ça. Les couleurs ne sont pas aussi éclatantes que vous devriez. Peut-être que c'est une grande fatigue, mais il y a peut-être un peu plus. J'aimerais vous pousser la réflexion. Mais il était content, des fois, les gens de savoir ça, de dire, ah oui, c'est vrai, tu vois ça? Donc, une dame, c'est vrai qu'effectivement, je voyais vraiment qu'elle avait un cancer. Mais je ne pouvais pas le dire, alors je lui ai parlé de ça. Qu'au niveau de son aura, ben, il y avait un peu de terne dans ses couleurs étaient moins vibrantes que devraient. Je lui avais demandé d'aller.
Et c'est drôle, hein, parce que c'est son mari qui m'a rappelé. OK. En disant, ben wow, tu sais, vous avez mis le doigt sur le bobo, ma femme a un cancer et tout. Grâce à vous, on sait maintenant. Elle est allée voir la Oui, médecine et là, je lui traditionnelle. avais dit, il existe plein de belles choses, ça veut poursuivre d'une autre façon parce que la chimiothérapie, il y a beaucoup de désavantages à ça, j'aime mieux vous le dire. Alors moi, je crois pas du tout à ce genre de traitement-là. Donc, je lui ai dit, je suis très ouverte à revoir votre femme, ça veut des conseils et tout. Mais en fait, j'ai pas eu de nouvelles de ces gens-là après. Mais je me dis que son mari m'a appelé pour dire. Oui. Fait que pour T'as, moi. ouais, t'as une confirmation que. Oui, Ouais, c'est ça. Fait que oui, des fois, il y a des choses comme ça qui se passent. C'est intéressant parce que je lui ai dit, par exemple, que je voyais pas beaucoup ses couleurs, mais ça l'a amené à Ouais. approfondir. Ouais. Tu disais tout à l'heure que tu mentionnais que tu pourrais dire à des gens que c'est de la responsabilité et puis que c'est nous qui sommes créateurs de. Toi, est-ce que pas tu crois à ça, mais je veux dire, pour toi, ton feeling là-dedans, au niveau que ce soit nous qui sommes créateurs de notre vie? Moi, je crois à ça à 100%. J'adore vraiment à ça. Il n'y a rien qui arrive du hasard. Quelqu'un qui a une maladie, ça tombe pas du ciel comme ça, là. Il y a toujours quelque chose qui a amené ça. Souvent, les émotions, hein, mal gérées. Parfois même des karmas. Hein. On a des karmas qu'on traîne et il faut aussi régler le plus possible ces karmas-là. Mais oui, c'est vraiment, vraiment... C'est pour ça que j'étudie en médecine douce. Parce que la médecine... c'est pas on n'est pas co-créateur de notre santé. En médecine allopathique, ça va être plutôt la dépendance aux médicaments, la dépendance aux soins de la santé versus les médecins, les hôpitaux et tout. Et moi, je voulais rendre les gens responsables de leur vie. Donc, si on a un malaise physique, il est apparu dans nos corps de lumière bien avant de toucher le physique. Donc, des fois, c'est juste de parler avec des gens, de les rendre conscients que écoute, la relation que tu vis, c'est plus possible, ou le travail que tu vis ne te convient pas, mais sans dire aux gens quoi faire. Mais juste de leur donner cet éveil-là, de dire, réfléchis à ça. Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Continue un travail qui est complètement aberrant dans ce que tu me racontes, puis d'en tomber malade, ou de te choisir. Fait que des fois, il y a des éveils comme ça qui se font. Et des fois aussi, j'essaie de les amener à un petit peu plus loin que... Il y en a qui croient juste qu'après la mort, tu es enterré. Mais à quelque part, on a besoin de nourrir aussi hein, notre âme ou notre cœur à quelque chose de plus grand que nous. Puis des fois aussi, je change là-dessus. C'est drôle ce que tu dis parce que souvent, moi, je dis aux gens, même si c'est pas vrai, si au moins ça te fait du bien. Oui, c'est ça, exactement. Si au moins ils peuvent s'en sortir, puis je me dis, tu sais, je regarde la vie maintenant, tu sais, c'est comme un non-sens. Hein. On est complètement rené par de la technologie. Hein. Enlevons les ordinateurs, là, demain, puis ça retourne mal sur la Terre. Je me disais, quelque part, il faut que les gens reprennent à vivre comme un peu nos grands-parents le faisaient, sans tomber dans ça, mais juste de cultiver la terre, avec respect, de manger des choses qui sont bonnes, dans la simplicité, puis juste de dire, est-ce que les gens sont conscients de ce qu'on mange aujourd'hui? Tu sais, c'est du poison. Les OGM, les insecticides, les pesticides, les gens passent, et de prendre juste conscience de ça, comment leur vie s'améliorait au niveau de la santé et tout, et de se rapprocher de la terre pour la cultiver. Il y a des choses qui sont tellement simples, mais sont tellement en même temps porteurs de guérison. C'est ce que j'essaie un peu de dire aux gens. Donc pour toi, l'alimentation, c'est important au niveau pour la santé. Exactement. Hein? Okay. C'est Hippocrate qui avait dit que ton aliment soit ton seul médicament, que ton médicament soit ton seul aliment. Et c'est toujours vrai. Même si ça date de quelques centaines d'années, c'est toujours vrai. Donc de manger des choses saines, c'est la priorité. Moi, des fois, justement, en Ayurveda, j'ai la chance de parler beaucoup d'alimentation avec les gens. Je leur fais prendre conscience de comment on mange et comment notre corps n'est pas fait non plus hein, pour manger de la viande. On a vraiment un corps qui n'est pas carnivore. Parce que chez les carnivores, chez les animaux, ça prend un intestin tout petit, il n'y a aucune fermentation, la viande est carrément vite éliminée, mais le corps humain, l'intestin est beaucoup trop long pour consommer ça. Okay. Ne serait-ce que pour, si on le fait par respect des animaux, tant mieux, si on a cette conscience-là aussi, mais au niveau physique, ça ne peut pas passer. Et ça acidifie beaucoup le corps. Et dans le fond, c'est de prendre conscience comme ça. On donne des aliments aux OGM, aux rats, hein, pour tester, et ils meurent tous de cancer.
Alors pourquoi est-ce que ça ferait au rat ne le ferait pas au corps humain? C'est la même chose, il faut boycotter les OGM, c'est vraiment une poison. Je voudrais te poser une question au niveau de... Quand tu fais des soins, pour toi, ta concentration, je veux dire, tu portes ta concentration, ou est-ce que pour toi, c'est toi qui soignes, ou si c'est, comme on dit, c'est l'énergie qui est en nous qui fait le travail? Comment tu vois ça, toi? Je dirais que les deux. Oui. Hein? Oui, parce que évidemment, les gens qui viennent me voir, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin d'aide. Mais évidemment, quand on rééquilibre leur énergie, que ce soit avec le Reiki, hein, qui est l'énergie du corps, qui équilibre le corps, ou bien avec l'alimentation, des styles de vie qu'on propose, ça rétablit l'énergie. Et à quelque part, moi je me dis, quand tu vois que ton corps va mieux, là, et que tu prends conscience des choses qui vont pas, tu essaies d'améliorer, déjà là, c'est de l'énergie en toi hein, qui te porte. Et juste le fait de dire des fois que les personnes ont choisi d'aller vers des médecines alternatives, déjà, hein, ils ont quelque chose, ils ont une résonance en eux, ils ont un éveil de conscience à quelque part. Sinon, ils ne seraient pas dans mon bureau. Et voilà. Ou ils ne seraient pas dans le bureau d'un autre thérapeute, parce qu'il y en a plein de bons thérapeutes aujourd'hui. Hein. Donc, déjà là, je pense que oui, hein, ça part de soi-même, puisque cette démarche-là, c'est eux qui l'ont fait. Mais on est comme un aide ou un support à réénergiser leur corps, leur esprit, leur cœur, et aussi à les rendre plus aptes justement à se prendre en main. Parce que moi, je veux pas du tout qu'ils soient dépendants de moi. J'essaie de voir avec eux qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour que ta santé soit meilleure, pour que ça aille mieux dans ta vie. Pour toi, comment que tu te sens dans tout, dans le travail que tu fais au niveau de l'énergie, au niveau des soins? Comment tu vis ça? Comment tu te sens à travers de ça? Parce que tu t'as conscientisé ces choses-là, tu as suivi des cours, tu t'es dirigé vers ces choses-là. Comment tu vis ça aujourd'hui, toi, là? Ben moi, je vois qu'il y a un gros travail à faire. Hein. Parfois, il faut que je m'arrête parce que je verrais ça un petit peu comme une montagne. Okay. Parce qu'il y a tellement de travail à faire, il y a tellement d'éveil, il y a tellement de guérison à faire, guérison du cœur et tout. Puis je reviens encore à l'école essénienne où je pense que là, j'ai appris à mettre un peu plus la pédale douce et à dire les gens ont à vivre aussi ce qu'ils ont à vivre. Des fois, là, même si on essaie de les aider, ça passe droit. Ça passe pas, voilà. Et je me dis à quelque part, tu sais, c'est de relativiser tout ça. Hein, oui, on a une part active à aider les autres, mais j'essaie aussi de mettre en pratique autant à guérir les animaux. Moi, si on m'apporte un chat ou un chien, tu sais, je serais contente, je vais le guérir. Ou un cheval, ou camel, ou peu importe. De guérir les plantes. Et je peux vous dire une anecdote, c'est arrivé il y a à peu près 2 ans. J'étais chez moi et ça faisait au moins une semaine que j'entendais pleurer un arbre. Mais je savais que c'était un arbre, mais quel arbre, qui fait ça et pourquoi? Et tout à coup, j'essaie de voir un peu et la voisine, elle avait mis comme une roulotte devant chez elle, donc je ne voyais pas. Et c'est un arbuste justement qu'on avait déraciné de la terre et elle voulait jeter aux poubelles. Donc quand elle a tassé cette roulotte-là, j'ai pu voir l'arbre. Et j'ai dit, waouh, c'est lui qui pleure. Et je ne pouvais pas faire autrement parce que ça faisait une semaine que je l'entendais. Je suis allée voir ma voisine en disant, ben écoute, ça me prend pour une folle, elle me prendra pour une folle, mais il faut que je fasse quelque chose. Et je lui ai dit, est-ce que je peux prendre l'arbre que tu as mis là? Elle a dit, ben non, ça fait une semaine qu'on l'a déraciné. S'il n'est pas mort, c'est beau. Et j'ai dit, je veux tenter quelque chose. Mais c'était trop lourd pour moi, donc j'ai attendu que mon conjoint vienne et tout, et je lui ai raconté ça. Il m'a dit, OK, on va aller chercher l'arbre. Et je l'ai planté. Et en fait, je lui ai dit, je comprenais sa souffrance et qu'il voulait vivre encore et tout. Et j'ai dit, sois bienvenue chez moi. Si tu peux guérir, oui, fais-le. Et j'ai mis à sa base ce on utilise encore à l'école essénienne, de l'eau de Gabriel. Okay. C'est de l'eau qui est un peu comme béni par l'archange Gabriel. Donc j'ai pris ça, j'ai mis ça à sa base. Et je lui ai dit, si tu veux vivre, je peux t'aider. Et c'était fou, là. On était comme à la fin de l'été, donc la floraison de l'arbre n'était même pas là. Et en une semaine, là, il était tellement fleuri, là. C'était l'arbre le plus beau sur mon terrain. Et ma voisine est venue me dire en disant, mais voyons, ça se peut pas, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il était mort. Et il a vécu 2 ans, puis il est mort l'année passée.
Mais je me dis, le bout qu'il avait à faire, il l'a fait. Alors, c'est ce genre de compréhension que j'ai là. Donc, ma thérapie va au-delà des êtres humains. C'est aussi comme ça, là. C'est de soigner la nature, de soigner ce qui m'entoure. On peut-tu mettre ça sur la question de ta croyance, ta foi? Je me dis, si j'aurais cru, parce que je les entends, les arbres, hein, Ouais. si j'aurais cru, ça aurait peut-être même pas marché. Parce que juste la croyance, une croyance aveugle, hein, Ouais. des fois, ça donne pas de résultat. Et là, j'ai vu cet arbre-là renaître, tu sais, fleurir et c'était tellement beau. Puis je l'entendais que c'était correct, il était heureux. Mais c'est comme je vous dis, c'est là. Je fais pas exprès pour entendre, c'est là. Ça a toujours été là. Ouais. Donc, je me dis, si j'ai pu apporter cette aide-là, parce que moi, je pense que tout ce qui est vivant a une âme, donc cet arbre-là n'avait pas à mourir cette fois-là. Donc, il y avait quelque chose à faire encore. Hein. Il y a l'évolution des plantes ou des animaux. On n'en sait pas grand-chose encore parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais moi, je crois qu'ils ont une évolution bien propre. Et c'est pour ça que même quand j'étais petite, j'en mangeais pas de viande. Parce que je me disais, les animaux sont venus sur la table pour faire quelque chose. Pourquoi on les mange? Et ma mère me disait, jusqu'à l'âge de 10 ans, si je te donnais de la viande, tu la vomissais. Donc, mon corps ne le prenait pas. Il y a plusieurs enfants qui sont comme ça. Oui, c'est ça. C'était pas juste au niveau de ma conscience. Mon corps ne le prenait pas. Et j'en ai mangé un petit peu parce qu'à un moment donné, à l'adolescence ou quand j'ai commencé le cégep, c'était pas toujours évident. Et bon, mais des portions minimes, mais ça passait souvent pas. Fait que c'est ça. D'après toi, où qu'on est rendu aujourd'hui, le prochain stade pour l'humanité, ça serait quoi? As-tu déjà pensé à ça? Oui, je pense à ça. J'ai réfléchi et encore là, je me base aussi vraiment sur cet enseignement-là que j'adore, qui fait une différence dans ma vie. Où on parle qu'il va y avoir, on le voit déjà, hein, comme deux réalités. Un monde qui va être plus technologique, un peu sans âme, ou... Tu sais, c'est un peu avec les valeurs humaines dégradées, on va dire. Hein. On fait de la monoculture, des OGM, on s'en fout, c'est juste le profit. Il va y avoir ce côté-là de l'humanité qui va peut-être même encore être plus forte que maintenant. Puis il va y avoir un autre côté où des gens vont prendre conscience que ça n'a pas d'allure, cette façon-là de vivre, qui vont vouloir retourner à des valeurs plus humaines, au respect de la nature, au respect des hommes, et qui vont avoir comme un besoin de spiritualité dans leur vie, qui vont dire oui, la mer, c'est comme la terre, c'est notre mère, puis il faut en prendre soin. Une élévation aussi vers qu'on appelle Bouddha ou Dieu, ou peu importe, une élévation vers quelque chose de plus grand. À la source, oui. C'est ça. Parce que les gens prennent plus conscience de plus en plus. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a eu plusieurs maîtres hein, qui ont foulé la terre à différentes époques, dans différentes cultures. Et ça, heureusement, ça reste aussi. Hein. Comme le Bouddha, on en prend des choses qui sont très belles. La religion catholique a eu des belles choses, des choses épouvantables, où on a fait couler le sang et tout. Mais à travers ça, je pense que les gens vont s'engager vers comme une spiritualité plus harmonieuse hein, avec la Terre, avec le cosmos, avec tout ça. Donc moi, pour l'avenir, clairement, c'est ce que je pense. Il va y avoir comme deux pôles sur la Terre. Une qui va peut-être un peu moins belle, mais il y a des gens qui vont aussi s'intéresser à ça, où ça va être plus mécanique, robotisé, où les valeurs ne seront plus là beaucoup. Et une autre où on va avoir un peu plus de valeurs humaines, de choses qui sont un peu plus harmonieuses avec l'être humain et avec la nature. OK, c'est bon. Maintenant, dis-moi, Lucille, comment on peut te rejoindre si les gens, pardon, si les gens ont besoin si ils désirent avoir des soins, comment on peut te rejoindre? Je sais que tu demeures à Québec. Oui, alors moi j'ai 2 bureaux présentement. OK. J'ai un bureau à Saint-Romuald. C'est la maison de beauté du Sceau, où il y a des soins de beauté aussi, mais aussi des thérapeutes. Écoutez, désolé, je ne sais pas le numéro par cœur. Hein. Ben, je vais l'indiquer. Oui, OK, parfait. Ouais. Puis à Pintendre aussi, il y a le centre Douceur, où aussi on a des gens qui travaillent en thérapie, et au niveau aussi. Mais en tout cas, je vais voir. Présentement, je pense peut-être à laisser Pintendre. Parce que c'est un petit peu plus loin de chez moi, parce que aussi j'ai moins de clientèle. Et ça fait comme 2 locales à payer aussi. Mais ben, les gens ne te rejoignent pas sur ton téléphone Ben oui, j'ai mon cellulaire, privé. puis mon téléphone d'affaires aussi. Oui. Alors ça aussi sur ma carte d'affaires. Là. OK. Fait que c'est comme ça. Puis comme dernière question que je demande aux gens, si tu avais un message
on va dire, pour le côté positif, là, comme tu disais tout à l'heure, Oui. il y avait deux pôles. On va regarder le côté positif. Si tu avais un message aux gens qui s'enlignent vers ça, ça serait quoi ton message? Qui s'enligne vers le côté plus positif. Positif, vers Je dirais- son soi intérieur. Moi, je dirais qu'on est vraiment à l'heure du choix, hein, où il faut prendre conscience, puis comme un peu proclamer nos valeurs, puis les faire connaître, les faire savoir, puis interpeller des gens aussi qui cherchent la même chose que nous. Hein? Il y en a beaucoup de gens sur la planète qui cherchent quelque chose de bien, qui cherchent de bonnes valeurs. Alors oui, prendre position et vraiment de propager ces valeurs-là. On enseigne hein, par notre exemple. Si on voit des gens de plus en plus qui deviennent végétariens par respect des animaux, si on voit des gens de plus en plus qui respectent la nature, qui font des gestes concrets pour sauver la planète, sauver les forêts. Hein, on ne parle pas juste au Québec, c'est au niveau mondial, il y a plein de choses à faire. Alors, c'est de prendre position, oui, puis par notre exemple. Pas nécessairement aller prêcher et attirer les gens de force vers soi parce que nous, on croit que c'est bon, mais par notre exemple, hein, de prêcher un bon exemple. Là. Il y a des gens qui vont vouloir suivre puis emboîter notre pas. Donc, je me dis, si on laisse à quelque part, moi j'appelle ça des pas de lumière derrière nous, il y en a d'autres qui vont vouloir emprunter ce chemin-là. Je pense que c'est important parce qu'on est vraiment, vraiment à cette heure. Alors, qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants, pas à nos petits-enfants? Quel monde on veut leur laisser? Donc, de donner l'exemple pour que d'autres gens puissent emboîter le pas, puis laisser un avenir plus beau que ce qu'on peut prévoir présentement. Moi, je le fais pour mes enfants, pour mes petits-enfants, puis ceux qui viendront après moi. Ben, merci, Lucille, de ton témoignage. Bienvenue, Carmen. À la prochaine. À la prochaine.